De nos jours, l'offre en matière de télécommunications et d'énergie au Luxembourg est très large et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Les offres des différents fournisseurs ne sont pas toujours simples à comparer, les technologies et les structures tarifaires peuvent évoluer au fil des années et en cas de litige avec un fournisseur d'énergie ou de télécommunications, on ne sait pas forcément quels sont nos droits et moyens de recours. Et c'est là qu'intervient l'Institut luxembourgeois de régulation, l'ILR. L'ILR a pour mission de réguler les marchés des télécommunications, de l'énergie et des services postaux dans l'intérêt du consommateur. Dans ce cadre, l'ILR met à disposition de la population une panoplie de sites et d'outils gratuits et neutres afin d'informer au mieux les consommateurs. Aujourd'hui, nous allons parler du site MyLR, qui est le site qui centralise tous ces outils et toutes ces informations en un seul endroit. On va voir comment accéder au site MyLR. On verra les informations importantes qu'on peut y trouver, et pour finir, on regardera les différents outils qui sont accessibles à travers le site. Pour accéder au site MyLR, il vous suffit de taper mylr.lu dans votre navigateur préféré. Le site est optimisé aussi bien pour les appareils mobiles que pour les ordinateurs de bureau. Vous pouvez donc y accéder où que vous soyez. Une fois chargé, vous vous retrouvez sur la page d'accueil du site où vous avez plusieurs sections. On a tout d'abord une barre de recherche, ensuite on a une section dédiée aux différentes thématiques traitées sur le site. En dessous, on a une section Focus qui contient des informations mises en avant par l'ILR. Et pour finir, on a une liste d'outils mis à disposition par l'ILR. Regardons de plus près les différentes thématiques traitées sur le site. Vous pouvez accéder à ces thématiques à travers la page d'accueil du site ou en cliquant sur le menu Thématiques qui ouvrira une page dédiée à celle-ci. La partie Relevé géographique du déploiement des réseaux contient des questions-réponses concernant les cartes de couverture des réseaux fixes et mobiles au Luxembourg. En vous rendant dans cette rubrique, vous aurez accès à 3 sous-catégories. Dans la sous-catégorie Réseaux fixes et mobiles, vous trouverez toutes les informations utiles afin de comprendre et interpréter les données des cartes de couverture, la définition des termes employés et les sources de données utilisées. Dans la sous-catégorie Questions générales, vous aurez des informations globales concernant l'utilité du relevé géographique de déploiement des réseaux de communication électronique, la qualité des données et leurs interprétations, ainsi que l'adresse à laquelle vous pouvez contacter l'ILR pour toute question ou commentaire concernant le relevé. La rubrique Préparez-vous au remplacement de votre réseau cuivre explique la déconnexion du réseau cuivre et son remplacement par la fibre optique. Ici, vous trouverez des explications sur le réseau cuivre, la raison de sa déconnexion, les personnes concernées par ce changement, ainsi que les impacts et les différentes phases de cette déconnexion. Si vous ne savez pas si vous êtes concerné par le remplacement du réseau cuivre ou si vous souhaitez connaître la date de fermeture du réseau cuivre à votre adresse, vous pouvez renseigner votre adresse sur cette page pour obtenir ces informations. Notez que si vous êtes concerné par la fermeture du réseau cuivre, nous vous recommandons de contacter votre opérateur pour connaître les alternatives disponibles à votre adresse afin d'éviter toute coupure de votre réseau de télécommunications lors de la déconnexion du réseau cuivre. Sur cette page, vous avez également un lien vers une FAQ où vous retrouverez une liste de questions fréquemment posées. Dans la partie « Un nouveau tarif d'utilisation du réseau », vous avez toutes les informations concernant les nouveaux tarifs du réseau d'électricité applicables à partir de janvier 2025. On y découvre les raisons du changement tarifaire, en quoi ce changement consiste, l'impact sur le consommateur, ainsi que des conseils pour mieux gérer sa consommation électrique. Ici aussi, vous retrouverez un lien vers une FAQ. Ensuite, on a les sections téléphonie fixe, internet, ainsi que mobile. Ces rubriques sont composées de 3 sous-catégories, dont votre contrat, où vous retrouverez toutes les questions relatives aux modalités de contrat, des périodes d'engagement, de résiliation et encore bien plus. On a aussi une sous-catégorie « Votre facture » où vous retrouverez des informations indiquant comment réagir en cas d'erreur de facturation et vous y trouvez aussi des informations pratiques concernant des frais annexes qui pourraient apparaître sur vos factures, tels que les SMS et appels surtaxés et le roaming international pour la partie mobile, ainsi que les frais d'activation et d'installation pour la partie fixe. Pour finir, la dernière sous-catégorie performance de votre ligne ou performance de votre connexion mobile vous donne des informations pratiques sur la qualité de service, la neutralité d'Internet ainsi que d'autres informations pratiques. Dans la dernière rubrique électricité et gaz naturel, vous retrouverez les sous-catégories raccordement au réseau et comptage, où vous trouverez des informations concernant le raccordement au réseau de distribution, les compteurs, leurs utilisations et bien plus. Dans la sous-section Libre choix du fournisseur, vous retrouverez toutes les informations utiles concernant les procédures pour changer de fournisseur d'énergie, comment les comparer, comment résilier votre contrat et que faire en cas de litige avec votre fournisseur. La sous-section Contrat, facture et prix vous explique comment comprendre vos contrats et factures et comment en apprendre plus sur l'origine de votre énergie.
Mes droits comme consommateur regroupent toutes les informations concernant vos droits et vos moyens de recours en cas de litige avec votre fournisseur d'énergie, comment résilier votre contrat ainsi que vos différents points de contact en cas de problème avec votre fournisseur. Dans la partie « Produire, autoconsommer et partager de l'électricité », vous retrouverez les questions fréquentes concernant les installations photovoltaïques, comme par exemple les avantages liés à la production de sa propre électricité, les démarches à suivre pour devenir autoconsommateur, ou encore comment partager sa production d'électricité avec ses voisins. Pour finir, vous retrouverez un volet dédié à la mobilité électrique, où vous pouvez vous informer sur les raisons pour lesquelles privilégier les voitures électriques, les démarches pour installer une borne de recharge à son domicile, ainsi que des informations sur les stations de recharge publiques et sur les tarifs de recharge. En plus des informations sur les différentes thématiques du site, l'ILR met également un large éventail d'outils à la disposition de la population. Vous retrouverez ces applications aussi bien sur la page d'accueil que sur une page dédiée à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur « Nos outils » dans la barre de menu. Pour accéder aux différents outils, il vous suffit de cliquer sur l'outil souhaité. Le premier outil que vous voyez sur la page est CheckMyNet, qui est un outil qui vous permet de mesurer le débit et la qualité de vos connexions Internet fixes et mobiles. Si vous souhaitez plus de détails sur ce sujet, une vidéo dédiée à cette application a été réalisée. Si vous possédez des panneaux photovoltaïques, le volet WeShare Energy vous informe sur les possibilités de partage de l'électricité que vous produisez et vous renvoie vers le site weshareenergy.lu qui contient toutes les informations utiles dont vous aurez besoin. Ensuite, vous avez l'outil Calculix qui vous génère une comparaison exhaustive de toutes les offres d'électricité et de gaz disponibles à votre adresse. Pour finir, on a encore l'outil Smart Compare qui est un outil très pratique qui permet de comparer et de mieux choisir l'offre de télécommunication qui correspond le mieux à vos besoins. Ici aussi, une vidéo dédiée à l'outil est disponible où on vous présente toutes les fonctionnalités de celui-ci en détail. En plus de tout cela, vous trouverez encore sur le site une page qui vous explique ce qu'est l'ILR et vous avez aussi un formulaire de contact si jamais vous avez encore des questions qui n'ont pas été répondues sur le site. Et voilà qui conclut notre aperçu du site myilr.lu. Il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur le site myilr.lu afin de profiter de ces applications formidables ou encore afin de découvrir tous les autres services et outils mis à disposition par l'ILR.